Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de liquidité interne et de liquidité externe. Vu que j'en parle pas mal sur d'autres vidéos, que ça peut être une des confirmations, je voulais voir ça avec vous. Ça va être très rapide, mais c'est quand même hyper important à savoir. Vous voyez, on va avoir notre impulsion, un point haut et un point bas. Et entre notre impulsion, on risque d'avoir des petites impulsions. Vous voyez, c'est pas ça monte un coup sec, ça redescend un coup sec, ça remonte un coup sec, ça redescend un coup sec. Ça va monter, il va y avoir des tout petits retracements entre temps. Nous, en fait, ce qu'on va considérer comme liquidité interne, ça va être tout ce qui va être entre un point haut et un point bas de notre grosse impulsion. Vous voyez, ici, j'ai une grosse impulsion, je ne l'ai pas représentée, mais ici, j'avais de la liquidité interne, justement. Et là, la même, vous voyez, entre ce point-là et ce point-là, tant que je n'ai pas recassé le point haut, tout ce qui va être à l'intérieur, ça va être de la liquidité interne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prix tend à chercher sa liquidité interne avant d'aller rechercher sa liquidité externe. Vous voyez, ici, il tend à récupérer de la liquidité interne à ce niveau-là avant d'aller chercher la liquidité externe qui va être au-dessus. Tout ce qui va être au milieu, c'est ce qu'on va appeler de l'internal liquidity. Et justement, je venais d'en parler, l'external liquidity, ça va être vraiment tous nos hauts et tous nos bas. Tous nos swing high et tous nos swing low vont être de l'external liquidity. Donc, vous voyez, à chaque fois, le prix crée une impulsion, il vient récupérer de l'internal liquidity avant d'aller chercher son external liquidity par la suite. On crée justement des vagues et qu'on crée des impulsions, des retracements des impulsions. Parce qu'on vient chercher des liquidités internes, il y a toujours une raison à cela, avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Et à chaque fois, on va faire ça. On va pas monter en ligne droite ou descendre en ligne droite. À chaque fois, on va venir créer des retracements. On sait qu'on a un équilibre de 50% ou d'une zone de l'OTE. Mais en plus de notre zone de l'OTE, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va récupérer des petits sommets entre temps. Vous voyez, des toutes petites impulsions qui sont créées. On va venir les récupérer avant de repartir. On va voir ça sur le marché. Là, justement, on a un bon cas de figure. Vous voyez ici, j'ai une grosse impulsion. Je vais prendre ma liquidité interne que quand on commence à avoir un retracement. Vous voyez, à ce niveau-là, j'ai très peu de retracement. Vous voyez, j'ai très peu de retracement. Ici, je commence à venir créer un réel retracement. Un retracement, c'est pas juste une bougie et on repart. Hein. Il faut qu'il y ait une impulsion, il faut qu'il y ait un mouvement, voire potentiellement un 0,5 Fibonacci. Vous voyez ici, il faut qu'on aille chercher au moins un équilibre. Quand on arrive à ce niveau-là, on prend aucun équilibre. Vous voyez, il n'y a aucun équilibre. C'est juste, on vient créer des petits pièges, on remonte avant de rechercher. Vous voyez, ici, on a notre haut et notre bas. Tant qu'on n'a pas cassé, on ne peut pas juger d'où est notre liquidité interne. Une fois qu'on vient casser et qu'on commence à retracer, vous voyez ici, je commence un retracement, je peux juger que ma liquidité externe est à ce niveau-là ou tout en bas. Vous voyez, ça c'est mes deux points de liquidité externe. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment compris entre ce point-là et ce point-là. Vous voyez, c'était ça, ce point-là qui était le retracement avant de recréer un nouveau plus haut. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai justement en liquidité interne? Bah, vous voyez qu'en liquidité interne, j'ai ce point-là, mais j'ai aussi ce point-là. Et le prix, il vient chercher sa liquidité interne. Le point le plus intéressant, c'est vraiment celui-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juste prendre en compte que bah là j'ai un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, un nouveau plus haut et qui vont se faire piéger sur des trucs bêtes comme ça parce qu'ils prennent que des toutes petites impulsions, ils restent vraiment le nez dans le guidon. Là, qu'est-ce qu'on voit? On vient récupérer notre internal liquidity, vous voyez ici, et si je fais la même, je peux replacer un Fibo, je pense qu'on est sur les 50. Vous voyez, on est sur les 50, on est quasiment sur la zone de l'OTE. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Bah on vient recréer un nouveau plus haut. Vous voyez, on vient rechercher internal to external liquidity. Ici, on peut refaire la même, vous voyez, on peut refaire la même sur la nouvelle structure. Et là, il va falloir vraiment attendre un retracement concret. Parce que là, on a que de tout petits retracements. Je pense que là, on est peut-être en train d'entamer un retracement pour aller chercher potentiellement des zones ici et remonter, voire même rechuter par la suite. On fait tout le temps internal to external liquidity. Et on va faire tout le temps comme ça. Ici, on a eu la même. On crée une impulsion qui est baissière. Vous voyez, mais déjà, même première impulsion baissière à ce niveau-là. On commence un retracement. Vous voyez ici, c'est pas un retracement franc. Parce que nous, on va tout le temps attendre les 50 comme on avait vu ou la zone de l'OTE. On commence à retracer. Ok, bah, qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher cette liquidité interne, on vient combler ce gap, on vient chercher cette liquidité interne, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir récupéré toutes ces liquidités internes? Et ben on vient chercher nos liquidités externes qui se situaient à ce niveau-là. On va privilégier les liquidités externes au niveau de notre order flow. Vous voyez, si je suis baissier, je vais aller plutôt chercher des liquidités externes baissières. Je ne vais pas tout le temps à m'attendre à ce qu'on vienne casser des sommets. Vous voyez, je suis baissier, je ne vais pas me dire, ouais, à chaque fois, on va forcément prendre les liquidités externes qui sont les plus hautes avant de replonger. Non, on sait qu'on crée une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement. Donc là, c'était complètement logique d'aller chercher le bas. Et là, on refait la même. On est entre ce point-là, liquidité interne, on vient la récupérer et par la suite, bah, vous voyez, à ce niveau-là, on est venu à ce niveau-là récupérer nos liquidités externes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. À la prochaine.